Shalom, shalom encore chez vous, que la grâce, la fidélité, la puissance, l'amour et l'onction de Dieu demeurent dans vos maisons. Voilà, merci de nous prendre en marche. Vous êtes sur 1615 TV. Voilà, ici nous sommes la chaîne chrétienne qui annonce les oracles du Seigneur. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver sur notre chaîne 1615 TV. Dieu fait de grandes choses au travers de cette chaîne et nous savons que vous êtes nombreux. Vous êtes plusieurs à être bénis, à être édifiés par ces temps d'enseignement, ces temps de prédication et même souvent même des temps de prière, d'action prophétique que ces serviteurs de Dieu font sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il continue de vous bénir encore, vous qui invitez, vous qui taguez vos amis pendant les prédications, vous qui réagissez pendant le temps de messages, que le Seigneur vous bénisse. Alors tout à l'heure, Dieu va encore se glorifier au travers de son serviteur, le prophète Henri du Ciel, qui nous revient encore avec la merveilleuse parole de restauration. Oui, pour ce soir, c'est quelque chose de lourd et de très lourd. Voilà, nous prions que Dieu véritablement descende dans vos maisons pour vous faire comprendre ce message poignant qui arrive. Alors disposez-vous, commencez à inviter vos amis, commencez à taguer vos amis. Si vous avez la possibilité de mettre votre tablette ou bien votre portable devant toute la famille, faites-le parce que Dieu veut faire quelque chose encore en ce soir. Eh bien, pour rencontrer le serviteur de Dieu, ses contacts sont WhatsApp aussi. Vous pouvez faire le plus 225 02 746 236. Vous pouvez aussi faire le 08 444 447. Shalom chez vous. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui me suivez, je prie que l'Éternel vous bénisse. En ce soir, nous voulons glorifier encore le nom de Dieu. Et nous sommes dans notre moment de parole de restauration. Et je sais que quelqu'un sera restauré ce soir. Et Dieu bénira cette personne. Avant d'entrer dans le message, nous allons nous laisser conduire par des cantiques d'adoration. Et je sais que ces cantiques te feront du bien. Et si tu me suis, oui, chante avec moi, prie avec moi pendant ce temps d'adoration. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration des cœurs que tu as sauvés. Je veux t'adorer. Alléluia. Oui, je veux t'adorer. Oh, alléluia. Je veux t'adorer. Il est dans oh, Père, nous t'adorons. Oui, quelqu'un va adorer le Seigneur ce soir. Père, quelqu'un va l'élever. Nous t'adorons. Quelqu'un va magnifier le nom du Seigneur. Car notre journée a été bénie par Dieu. Élevons la voix et adorons le Seigneur Jésus de Nazareth. Oh, Père.
t'adorons, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous Merci Seigneur t'adorons, Jésus de Nazareth. Père, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé, Yahweh. Orientasa. Oh, Eboroyonto Jésus, sinka bahoto nous soko makatasa. t'acclamons. Elebirikim bahondo sinke makatasa. Kembaraboro kunto seka baba baba. Eleberekin sante ke debele konson kababa yante kenta. Ele balaria kata seke debeke bakatasa. Ailoria kambaba yonto. Je bénis ton nom Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce temps de grâce, pour ce temps, Seigneur, que nous sommes en train de prendre, Seigneur, pour restaurer la destinée de quelqu'un, pour restaurer la vie de quelqu'un. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. Si tu me suis, je veux qu'on ovationne là où tu es, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, car je sais que ce soir, il te bénira, il va te restaurer et sa grâce sera sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, nous allons prendre notre passage du jour qui parle un peu de quelqu'un qui sera béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi, tu traverses les moments difficiles. Ce message est pour toi. Toi qui traverses les moments un peu durs dans ta vie, tu traverses une mauvaise saison. Je suis en train de te dire que cette parole te concerne et je sais que jusqu'à la fin, le Saint-Esprit te restaurera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen là où tu es. Oui, nous allons prendre un passage dans le livre de Marc, chapitre 4. Oui, nous allons lire les versets 35 jusqu'au verset 41. Marc, chapitre 4, le verset 35 au verset 41. Je lis la parole. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'ayez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Père, je vais bénir ton nom. Père, je vais te rendre toute la gloire. Père, je vais célébrer ton nom. Je vais magnifier le nom du roi des rois. Je veux que ce soir, tu parles au travers de ma bouche. Et que ces personnes qui me suivent, qui m'écoutent, qui me regardent, que ces personnes soient bénies et que le Saint-Esprit touche leur vie
et que les vies soient restaurées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés, voici une histoire qui se déroule dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth étant sur terre, dans l'exercice de son ministère. Jésus-Christ a donné plusieurs enseignements à ses disciples. Oui, et à la fin de son enseignement, il va dire à ses disciples, nous devons quitter la zone, nous devons aller de l'autre côté de la rive pour continuer à vivre, à vivre le ministère pour lequel je suis venu sur la terre. Alléluia. Et Jésus-Christ, on dit, ce même jour, cela veut dire que quand il a fini de donner ses enseignements, ce même jour-là, oui, vers le soir, il dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Ce soir, le thème que je veux te donner, la tempête doit s'arrêter. Je voulais dire à quelqu'un, la tempête doit s'arrêter. Oui, lorsque je parle de la tempête, je suis en train de parler d'un vent impétueux, d'un vent souvent qui vient bousculer la destinée de plusieurs, d'un vent souvent qui vient changer le cours de plusieurs personnes, un vent qui vient retarder d'autres personnes dans leur mission, dans leur élan, dans leur destinée, un vent souvent qui vient briser les foyers, un vent qui vient changer même la fonction de d'autres personnes, un vent qui vient souvent déstabiliser le ministère d'un homme de Dieu. Oui, mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, si effectivement il y a un vent impétueux dans ta vie, je suis venu te dire que ce vent, oui, doit s'arrêter. Ce vent doit s'arrêter. Et je sais que ce vent s'arrêtera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Bien-aimé, lorsque on dit passe à l'autre bord, oui, la parole est en train de dire, tu dois changer de niveau, tu dois changer de place, tu dois changer de situation, tu dois changer de circonstance, parce que la main de l'Éternel veut t'amener à une dimension de gloire, à une dimension de grâce, à une dimension de bénédiction. Mais bien aimé, les disciples certainement étaient heureux d'y dire à Jésus-Christ, oui, nous allons traverser, nous allons partir de l'autre côté. Oui, je dis à quelqu'un, tu ne resteras pas longtemps dans ce lieu, tu changeras de bord. Oui, tu étais au bord d'une situation difficile, mais je vais dire à quelqu'un, tu changeras de bord. Tu étais au bord d'une situation compliquée, tu étais au bord, oui, d'une situation difficile, mais laisse-moi te dire qu'après ce message, tu changeras de bord. Dis à ton voisin, je vais changer de bord. Je changerai de bord. Dans ce mois de juillet, je changerai de bord. Je ne resterai plus longtemps. Comme l'Éternel parlait à Moïse, il dit au peuple d'Israël, oui, ils sont restés longtemps, oui, auprès de cette montagne. Ils doivent changer de bord. J'ai dit à quelqu'un, tu es resté auprès d'une montagne depuis combien d'années? Tu dois changer de bord. Il dit, la situation, le vent de l'esprit qui arrive va te permettre de changer de bord. Oui, quelqu'un changera de bord, quelqu'un changera de situation, quelqu'un changera d'identité, quelqu'un changera ce soir de la maladie à la guérison. Tu changeras, oui, du célibat au mariage, tu changeras de bord, mais le bord, ce sera un meilleur bord. Oui, tu changeras le bord pour aller à une autre dimension de grâce et de bénédiction. Et Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il les amenait dans la barque où ils se trouvaient, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Après avoir renvoyé la foule, bien-aimé, pour que tu puisses changer de bord, oui, nous devons renvoyer la foule. La foule peut nous empêcher d'aller de l'avant. La foule peut nous empêcher d'entendre la voix de Dieu.
Parce que la foule, oui, c'est toutes sortes de distractions. La foule, oui, c'est des personnes qui sont autour de nous, mais qui sont en train de nous dire, oui, de ne pas partir. S'ils ont renvoyé la foule, c'est que la foule voulait s'opposer à leur progrès. La foule devait s'opposer à leur épanouissement. La foule devait s'opposer, oui, à leur progrès. Mais je dis à quelqu'un, oui, s'il y a une foule, oui, la foule de la sorcellerie, la foule des personnes méchantes autour de toi, ces personnes-là, oui, nous allons les renvoyer au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, je vais renvoyer dans le nom de Jésus-Christ ce qui t'empêche d'évoluer. Je les renvoie dans ta vie au nom de Jésus. Je les renvoie au nom de Jésus. Que la foule de la sorcellerie qui a envahi ta maison, je les renvoie au nom de Jésus. Je renvoie toutes ces personnes qui sont autour de toi, mais qui te fait pas avancer. Je les renvoie au nom de Jésus. Mais que la main de l'Éternel te conduise au nom de Jésus. Dis encore amen. Bien-aimé, lorsqu'il renvoie la foule, il les amène dans la barque. Il les amenait dans la barque. Je vais amener quelqu'un dans une meilleure destinée. Le Saint-Esprit t'amènera dans une bonne destinée. Le Saint-Esprit t'amènera dans un bon foyer. La barque est symbole de ta destinée. La barque est symbole de ta vie sur terre. Et la mer est symbole du monde dans lequel nous vivons. Et Jésus-Christ veut nous amener là où nous pouvons être en sécurité. Bien-aimés, et lorsque nous suivons le passage, bien-aimés, au verset 37, on dit pendant qu'ils ramaient, pendant qu'ils avançaient, pendant qu'ils partaient, pendant qu'ils évoluaient, comme quelqu'un, depuis l'année a commencé, tu as commencé à évoluer, tu as commencé à aller de l'avant, mais il y a un vent qui est venu arrêter ta vie. Il y a un vent qui est venu t'empêcher, oui, d'aller de l'avant. Et jusque-là, ta vie tourne en rond. Jusque-là, ta vie tourne en rond. Mais aujourd'hui, ce qui fait que ta vie tourne en rond va s'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit, il se leva un grand tourbillon. Il se leva un grand tourbillon. Le tourbillon ici, c'est le problème qui se lève. C'est les difficultés qui se lèvent. Oui, dans ta marche avec Dieu, dans ta marche avec le Seigneur, il y a eu un grand vent. Il y a eu un grand tourbillon. Et ce tourbillon est en train de menacer ta vie. Ce tourbillon est en train de menacer ta destinée. Ce tourbillon est en train d'arrêter toutes choses dans ta vie. Mais aujourd'hui, il dit à quelqu'un, mais aujourd'hui, le tourbillon, le vent, a le droit de se lever, mais il a aussi le devoir de s'arrêter, parce qu'il y a une autorité qui va s'arrêter devant lui. Bien-aimé, ce tourbillon, oui, on dit un grand tourbillon se leva et les flots se jetaient dans la barque. Les flots, ce sont les difficultés qui sont en train de se jeter dans ton foyer. Les crédits par-ci, la maladie par-là. Oui, des disputes dans le foyer. Ce sont des flots. Les flots des disputes, les flots de la dette, les flots de la maladie, les flots du chômage, les flots de tout ce que, oui, tu peux imaginer de négatif. Comme d'autres personnes le disent, je n'arrive plus à joindre les deux bouts. Moi qui étais bien hier, moi qui payais ma maison sans problème, moi qui partais au travail, moi qui faisais ça, mais aujourd'hui il constate les difficultés dans sa barque, parce que quoi, les flots, oui, ils sont en train de tomber, descendent dans sa barque, au point, on dit au point qu'elle se remplissait déjà. J'ai dit à quelqu'un, oui, il y a des difficultés qui sont en train de remplir ta destinée, qui sont en train de remplir ta vie. Tu ne sais plus où met la tête, mais je suis en train de dire, oui, Père a dit à quelqu'un que ces flots ne vont pas remplir ta barque. Ces flots ne vont pas remplir ta barque. Ta barque ne coulera pas. Ta barque qui est ta destinée ne coulera pas dans le nom de Jésus. Cette barque ne coulera pas dans le nom de Jésus. Ta destinée ne coulera pas dans le nom de Jésus. Oui, ton ministère ne
ne coulera pas dans le nom de Jésus. Il dit, ta vie ne va pas couler malgré les flots qui sont en train de descendre, mais ta vie ne coulera pas au nom de Jésus. Les difficultés ne vont pas remplir ta vie, ne vont pas remplir ta destinée, ne vont pas remplir, oui, ton ministère, ne vont pas remplir, ta vie quotidienne. Mais à partir d'aujourd'hui, je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, je suis en train d'introduire une personne qui est le spécialiste des cas impossibles. Ils sont en train de parler d'une personne, qui t'a dit, passons à l'autre bord. Oui, il est là dans ta barque. Comme quelqu'un pourrait le dire, mais c'est Dieu qui m'a dit de faire cette affaire, c'est Dieu qui m'a dit de faire ce ministère, c'est Dieu qui m'a dit de passer à l'autre bord. Mais pourquoi cette tempête? Oui, Dieu peut te dire et la tempête peut se lever. Mais si Dieu t'a dit, Dieu n'a pas quitté ta barque, Dieu n'a pas quitté ta destinée, Dieu n'a pas quitté ton ministère, Dieu n'a pas quitté ta vie, Dieu n'a pas quitté ton travail, Dieu n'a pas quitté ton foyer, Dieu n'a pas quitté tes affaires. Dieu est présent. Jésus-Christ est présent. Malgré la tempête, mais il est présent. Malgré les difficultés, mais il est présent. Malgré les épreuves, il est présent. Comme, dans le livre de la Genèse, Joseph était en prison. Mais la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel était sur Joseph, même en prison. Je vais dire à quelqu'un, oui, le psalmiste pouvait dire, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car le Saint-Esprit, Jésus-Christ, est avec moi. Je vais dire à quelqu'un, malgré la tempête, mais nous constatons que Jésus-Christ est dans la barque. Et malgré les difficultés, Jésus-Christ est dans la barque. Quelqu'un peut me poser une question. Mais si Jésus-Christ est dans notre vie, pourquoi la tempête? Il y a souvent des épreuves qui nous enseignent. Il y a des épreuves qui nous forment. Il y a des épreuves qui nous amènent à avoir de l'expérience. Il y a des épreuves qui nous donnent de la maturité. Il y a des épreuves qui nous amènent à encore croire à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, sans les épreuves, comme je pouvais dire, si Israël ne sortait pas de l'Égypte, ils ne pouvaient pas croire et imaginer que le Dieu qu'ils adorent avait la possibilité de faire descendre la manne en plein désert pour qu'ils mangent. Si Israël n'avait pas affronté le désert, ils n'allaient pas savoir que le Dieu qu'ils adorent avait la possibilité de faire sortir l'eau du rocher pour qu'ils boivent. Je vais dire à quelqu'un, les épreuves souvent arrivent pour augmenter encore ta foi. Des épreuves arrivent pour que, ta maturité spirituelle encore augmente. Et ces disciples marchaient avec Jésus-Christ, mais ils n'ont jamais vu cet homme arrêter le vent, arrêter la tempête. Donc c'était une expérience de voir. Voici pourquoi quand vous lisez la fin du passage, on dit ces disciples, étaient effrayés parce que c'est la première fois de voir cela. Les épreuves souvent viennent pour que Dieu puisse se glorifier. Toi, tu es découragé. Toi, tu es abattu. C'est une épreuve, mais cette épreuve doit encore te redonner la force, car Jésus-Christ t'a pas abandonné. Jésus-Christ t'a pas oublié. Il est avec toi. Il est avec toi, comme quelqu'un pouvait chanter en disant, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu vas couler. Il n'a pas dit que tu vas sombrer. Il n'a pas dit que tu vas échouer. Il t'a seulement dit, passons de l'autre bord. Même si la tempête se lève, il y a une prophétie qui est sortie. Passons à l'autre bord. Même si les difficultés arrivent, mais il y a une prophétie qui te dit que tu réussiras dans ta vie, que tu seras prospère. Malgré la tempête, mais crois la prophétie. Malgré la tempête, crois la parole. Malgré les difficultés, crois. Toi, femme stérile, ce que les médecins ont dit et ce que les prophètes ont dit sont contraires. Mais crois la parole de Dieu, malgré les années. Mais crois qu'un jour, tu passeras aussi à l'autre bord. Bien-aimés, les disciples vont aller réveiller Jésus-Christ. Et ils vont dire, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Là aussi, il y a un enseignement. Jésus-Christ
qui est omniscient, qui sait tout. Vous pensez que Jésus-Christ ne savait pas qu'au milieu de la mer, la tempête allait se lever? Mais il voulait voir ses disciples. Quand les épreuves arrivent, c'est vers qui tu te tournes. Quand les difficultés arrivent, c'est vers qui tu te tournes. Il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils sont dans les difficultés, ils se tournent vers le voisin, ils se tournent vers les païens, ils se tournent vers des personnes qui vont aller encore exposer la vie. Ils se tournent vers les personnes qui ne vont pas garder les secrets, mais qui vont exposer la vie sur les réseaux sociaux, qui vont les tenir pour dire je connais ton secret. Jésus-Christ veut dire à ses disciples, dans votre marche désormais, lorsque la tempête se lève, réveillez, tournez-vous vers celui qui vous a dit passons à l'autre bord. Tournez vers celui qui vous a dit passons à l'autre bord. Je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ a dit ma fille, mon fils, tu vas réussir cette année. Mais la tempête s'est levée. Ne cherche pas, la solution chez les marabouts, chez les féticheurs. Ne cours pas après les prophètes. Regarde vers la montagne, regarde vers le ciel. Il y a une parole qui t'a dit que tu réussiras. Il t'a dit qu'il connaît les projets qu'il a formulés pour toi, les projets de bonheur et non de malheur. Même si le malheur arrive, crois en ce que Dieu t'a dit. Oui, il dit, pourquoi tu t'inquiètes? Attends, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons? On dit, Jésus s'est réveillé. Bien-aimé, il est temps que toi-même tu te réveilles dans la prière. Il est temps que toi-même tu réveilles les dons que Dieu t'a donnés. La tempête arrive, les difficultés arrivent. Il y a des personnes qui dorment, qui attendent à ce que le secours vienne du monde. Non, tu es au milieu de la mer. Le seul secours est dans ta barque. La seule personne qui doit te sauver est dans ta barque. C'est pas parce que toi et ton mari, vous ne vous parlez pas pendant 2 semaines que tu vas l'exposer ça à quelqu'un. Non. Le même Dieu qui t'a dit que cet homme est ton mari, le même Dieu qui t'a dit que cette femme est ton épouse, ce même Dieu-là, consulte-le. Les disciples sont venus consulter le Seigneur. Père, nous sommes en train de périr. Nous sommes en train de périr. Oui, périr veut dire nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de se détruire. Fais quelque chose. Et je dis à quelqu'un, ce soir, l'Éternel fera quelque chose. Tu ne périras pas. Ton foyer ne périra pas. Ta maison ne périra pas. Tes affaires ne périront pas. Mais je dis à quelqu'un, Jésus-Christ va se réveiller. Oui, dans Ésaïe 43, il dit, j'ai longtemps gardé le silence. Oui, le silence de Dieu n'est pas un oubli. Mais Jésus-Christ a dit, oui, au prophète, j'ai longtemps gardé le silence. Je me lève et je crierai comme une femme enceinte en travail. Je dis à quelqu'un, l'Éternel va se lever ce soir sur ta situation. L'Éternel va se lever ce soir sur ta vie. L'Éternel va se lever ce soir sur ton ministère. Et il va arrêter ce mauvais vent, cette mauvaise tempête qui s'est levée sur toi. Une chose est certaine, la tempête peut se lever, mais qui peut l'arrêter? Ce n'est pas tes amis qui peuvent l'arrêter. Ce n'est pas tes connaissances. C'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant, le Maître des Maîtres, celui-là même qui change toutes choses. C'est lui seul qui peut l'arrêter. Et je t'annonce de croire en lui. Lorsqu'il s'est réveillé, on dit au verset 39, il menaça le vent. Il menaça le vent. Que quelqu'un me suit ce soir. L'Éternel va menacer la situation difficile. Il menaça le vent. Jésus-Christ menaça le vent. Jésus-Christ va menacer cette maladie. Jésus-Christ va menacer cette personne qui ne veut pas que tu réussisses. Jésus-Christ va menacer cette situation. Jésus-Christ va menacer. Et la suite, quand il a menacé, il dit silence. Vous savez, lorsque il y a un vent impétueux ou bien un grand tourbillon, ça vient avec des bruits. La situation, les gens ont trop parlé dans ton affaire. Mais il aura un silence. Ces sorciers vont se taire à jamais.
Quand il a dit silence, tais-toi. J'ai dit à quelqu'un, il y a une situation qui va se taire à jamais dans ta vie. Il y a une situation qui ne va plus parler. Il y a une situation qui ne va plus parler. Il y a une situation qui ne va plus t'exposer. Bien-aimé, regardez cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. À cause de cette situation, frère, ce cancer d'utérus qu'elle avait a fait que toute la ville savait que cette femme était malade. Mais frère, c'était une maladie un peu gênante. Mais la maladie a fait la publicité de cette femme. Et elle ne pouvait même pas sortir. Regardez une autre situation. La femme samaritaine, oui, qui ne pouvait même pas sortir à cause de son témoignage. Parce que si elle sort, elle est la risée du village. Et elle est sortie à une heure où les jeunes filles ne partaient pas puiser de l'eau. Pourquoi? Parce que la situation a tellement parlé. Aujourd'hui, quand tu passes au quartier, on te dit voici la femme stérile, voici la femme qui ne se marie pas, voici la femme ou bien cet homme qui est au chômage. C'est lui qui est le président des damiers du quartier. Oui, c'est toi. Même les enfants qui ne pouvaient pas te parler connaissent ton histoire. Oui, même au marché, toi femme, tout le marché connaît ton histoire, que ton mari ne travaille pas, que ta femme est comme ça. Mais laisse-moi te dire une chose, oui, ces personnes vont se taire. Ils vont se taire parce que cette tempête doit s'arrêter. Ils vont se taire. Les sorciers vont se taire. Quand une personne se taire, c'est que cette personne a reconnu une autorité arrêtée devant lui. Je dis à quelqu'un, l'autorité du Seigneur va s'arrêter devant la maladie. L'autorité du Dieu Tout-Puissant va s'arrêter devant cette situation difficile. Et cette situation, Dieu va leur donner de se taire. Et ils vont se taire à jamais. Et il dit quoi? Le vent cessa. Le vent qui avait commencé, c'est ça. Je dis à quelqu'un, je déclare que ce mauvais vent dans ta vie cesse maintenant. Que ce mauvais temps, cette mauvaise saison cesse maintenant. Une personne me suit, ne te décourage pas. Ils sont annoncés que cette maladie s'arrête dans ta vie. Ce mauvais vent cesse au nom de Jésus. Ce mauvais vent cesse et ce mauvais vent s'arrête dans le nom de Jésus. Et en continuant, on dit, il y eut un grand calme. Là où il y a le calme, il y a la tranquillité. Là où il y a le calme, cela veut dire que les disciples ont repris le contrôle de la barque. Parce que quand la tempête s'est levée, ils ont perdu le contrôle. Ils n'arrivaient pas à ramer pour aller de l'autre côté. Mais quand il y a eu le calme, ils ont repris le contrôle. J'ai dit à quelqu'un, tu vas reprendre le contrôle de ton foyer. Tu vas reprendre le contrôle de tes activités. Tu vas reprendre le contrôle de ton ministère. Tu vas reprendre le contrôle de ta santé. Tu vas reprendre le contrôle financier. Tu vas reprendre ce contrôle dans ta vie. Là où il y a le calme, il y a la tranquillité et il y a la vision. J'ai dit à quelqu'un, oui, le calme viendra dans ta vie. Le calme viendra dans tes affaires. Le calme viendra. Ce calme-là, c'est le Saint-Esprit. Il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu que ces choses arrivent. Oui, il y a eu un calme dans la vie, oui, de plusieurs personnes. Lorsque Sarah a accouché, il y a eu le calme. Lorsque Élisabeth a accouché, il y a eu le calme. Lorsque Anne a accouché, il y a eu le calme. Lorsque cette femme a été guérie, oui, de sa perte du sang, et oui, il y a eu le calme. Lorsque Bartimée, étant aveugle, a reçu la vue, il y a eu du calme. J'ai dit à quelqu'un, oui,
Dieu va régler ta situation et il aura le calme dans ta vie. Il aura ce calme, la tranquillité, le repos. Le souhait de Dieu, c'est que tu vives une vie de paix, une vie de tranquillité, une vie de repos, une vie de bonheur. J'ai dit à quelqu'un, regarde, ils étaient au milieu de la mer. Ils étaient au milieu de la mer et la tempête s'est levée. Mais quand tu lis d'autres passages, ils sont arrivés à l'autre bord. La tempête ne pourra jamais vous empêcher d'arriver. La tempête peut se lever, mais la tempête va s'arrêter et tu continueras ton chemin. Tu continueras de vivre avec cet homme heureux. Tu continueras de vivre avec cette femme. Tu continueras de vivre dans ton ministère. Tu continueras à avancer. Tes affaires marcheront, tes affaires prospéreront et la main de l'Éternel se manifestera. Je vais dire à quelqu'un, là où tu me suis, lève simplement la main droite et répète après moi: Seigneur Jésus, je te remercie pour ton précieux sang. Et je déclare en ce jour béni que la tempête de ma destinée s'arrête au nom de Jésus. Que cette mauvaise tempête s'arrête au nom de Jésus. Oui, à partir d'aujourd'hui, je repousse tout vent contraire. Je repousse tout vent contraire au vent de ma destinée. Je déclare que maintenant même, Jésus-Christ se lève et Jésus-Christ arrête ce vent. Jésus-Christ arrête ce vent. Jésus-Christ arrête ce vent. Jésus-Christ arrête ce vent. La maladie se loigne. La pauvreté se loigne. L'échec se loigne pour faire place au bonheur. Ma vie ne restera pas une vie de difficulté. Ma vie ne sera plus une vie amère. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare que ma vie avance. Ma destinée avance. Là où tu élèves les mains. Rianto sante que de belle rianka bahont. Qu'est-ce qu'un kabahon si kabalaka? Mayando sont qui vit pilos comme bakaye. Je prie et je déclare. Derrière ce mauvais vent dans ton foyer, dans ta maison, là où tu es, là où ces personnes rencontrent des difficultés, derrière ce mauvais vent, j'arrête cet esprit au nom de Jésus. J'ordonne à cet esprit de libérer ta vie. Toi, tu es malade. C'est un esprit qui est derrière la maladie. J'ordonne à l'esprit de mort de sortir de ta vie au nom de Jésus. Ce démon de nuit qui ne veut pas que tu te maries, je l'arrête et j'arrête ses œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Ce démon de main sèche, tu ne veux pas que tu prospères, je l'arrête dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce démon d'échec qui te fait échouer dans toutes tes affaires, je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Et la tempête doit s'arrêter. Et cette tempête s'arrête maintenant. Si tu as la foi avec moi, oui, constate cette semaine, la tempête s'arrête maintenant. La tempête s'arrête maintenant. Toi qui me suis, la tempête s'arrête maintenant. Tu dis Amen, tu dis Amen, tu dis Amen, tu dis Amen et tu reçois cette parole. Le Saint-Esprit t'a localisé. Le Saint-Esprit t'a localisé. Et il sait où tu te trouves. Et les anges de Dieu arrivent vers toi. L'Esprit de Dieu arrive vers toi. Sa présence arrive vers toi. Et il te visite maintenant. Il te visite maintenant. Il te visite maintenant. Il te visite. Reçois. Et Dieu te bénisse. Amen. Si tu as aimé le message, partage pour que tes vies soient sauvées. Partage. Il faut liker. Il faut partager pour que tes vies soient sauvées. Pour que tes vies soient sauvées. Nous te rendons toute la gloire. À Dieu soit la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ni la puissance, oh, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. C'est mon
déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.